Monaco-Rennes après l'électrochoc Wenger et puis avoir aussi le niveau de récupération des Européens du mardi. Bordeaux à Sochaux, Cannes-Martigues et le Nantes Saint-Etienne et aussi Marseille-Dunkerque. C'est de la D2 mais c'est dans Jour de foot. Bonsoir, 8 matchs de Division 1 seulement ce soir au programme de Jour de foot. Auxerre a joué jeudi en Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et a donc besoin d'une journée. Il n'y a pas beaucoup d'équipes de première division dans ce cas-là. Alors pour affronter Furiani, cette équipe de Montpellier, Léon Slavagne, l'entraîneur corse, a décidé de titulariser un jeune joueur de 18 ans, Hervé Anziani. Je ne suis pas sûr si Hervé Anziani, qui a en fait déjà fait ses débuts en première division. Il a joué 27 minutes seulement, c'était samedi dernier, contre Nice, Bastia, Montpellier, Bruce Toussaint. Il y a tout juste un an, Hervé Anziani jouait en promotion d'honneur. Ce soir, il est titulaire en D1 pour la première fois de sa vie. À 18 ans, il réalise donc son rêve, ici à Furiani, le stade de son enfance. Il espère surtout que c'est le début d'une belle carrière, aussi belle que celle de Philippe Anziani, ex-nantais et Racingmen notamment, qui n'est autre que le cousin d'Hervé. Et le match démarre assez fort pour les Bastiais. À peine 10 minutes de jeu. Der Zakarian est menacé dans la surface par Drobniak. Il donne en retrait à son gardien qui capte ce qui est interdit. L'arbitre siffle donc un coup franc indirect. Ziani glisse à Roll qui frappe directement dans le mur. Le danger est momentanément écarté dans la défense montpelliéraine. La réaction des hommes de Gérard Gilly ne se fait pas attendre. Bonicel récupère, il lance Lefebvre qui tire en pivot. Et la balle est bien captée par Valen Koni. Toujours 0-0, la mi-temps approche déjà et Montpellier reste dangereux. Alicart déborde, il centre sur la tête de Diver et la balle frôle le poteau de Valen Koni. Les joueurs du président Nicolas se montrent de plus en plus entreprenants. Jérôme Bonicel très actif, centre sur Diver qui reprend. Mais ça passe à côté. La pression montpelliéraine s'accentue. Dernière minute de jeu avant la pause et coup franc bien placé à 20 mètres des buts. Der Zakarian tire et il marque. 1-0 pour Montpellier. Un but mérité après une bonne nomination et surtout un but superbe de Der Zakarian. Valen Koni reste quasiment immobile. Mais ce but encaissé n'entame pas l'enthousiasme des Bastiais, surtout pas celui d'Anziani, le petit nouveau qui centre. Reprise de Casanova qui marque, un but partout. Les Corses égalisent après une belle action collective. Centre parfait d'Hervé Anziani et reprise de Laurent Casanova qui ne va laisser aucune chance à Barabé. Après ce but, les Montpelliérains réagissent. Longue balle loin devant. Le gardien est obligé de dégager de la tête. Le but est vite, Diver est à l'affût. Et c'est finalement Maroselli qui dégage in extremis. Et c'est à nouveau Montpellier qui est menaçant grâce à Fabrice Diver déchaîné ce soir. Diver récupère, il s'enfonce, il frappe et la balle passe juste au-dessus des buts de Valen Koni. Frappe magnifique de Diver. Plus que quelques minutes à jouer. Bastia pousse pour arracher sa deuxième victoire à domicile. Centre sur Laurent qui reprend et ça passe au-dessus. Le score ne changera plus. Match nul, un but partout. Bastia perd 2 points à domicile. Montpellier en gagne 1 à l'extérieur et réalise une assez bonne opération. Oui, Bruce, c'est le premier résultat nul de Bastia à domicile cette saison, mais c'est aussi le premier résultat nul de Montpellier en déplacement. Martigues, une dernière fois, Lyon-PSG, c'est en direct sur Canal, demain à 17h50, alors qu'Auxerre-Lille, ça se disputera au stade de l'Abbé des Champs, coup d'envoi 20h30. Le classement, Nantes est en tête. Alors Lyon et Paris Saint-Germain sont en jaune parce que ces deux formations comptent bien entendu un match en moins. Mais Nantes a un peu fait le trou avec Lens, avec Cannes et avec Saint-Etienne. Dans le bas du tableau, on retrouve toujours Metz, Montpellier et Caen. Auxerre et Lille se rencontreront demain. Un classement des buteurs avec un Loco seul en tête, 7 buts devant Thierry et Wedek qui ont rejoint Roland Wolfart, le Stéphanois. Le programme jeudi 20h15 en direct sur Canal, ce sera Montpellier-Monaco. Vendredi, la journée est bien vendredi pour permettre au club de bien préparer la Coupe d'Europe. Vendredi prochain, jour de foot, ce sera à 22h15 pour l'ensemble.